Alors, pour ceux qui prennent le train en marche, nous sommes là dans la deuxième partie de cette publication. J'ai fermé la première partie en vous parlant de Chantal Vigouroubia, cette compatriote qui perd le poids de façon un peu inquiétante. En fait, moi je m'interroge, comme dirait un journaliste que j'apprécie beaucoup au Cameroun qui dit je m'interroge. Alors je m'interroge et je crains. Chantal Vigouroubia n'a plus sa mère. Peut-être son père vit encore, M. Vigouroux. Cet enfant est abandonné à elle-même. Elle est tombée entre les mains des satanistes alors qu'elle était encore très très jeune. Bon, la fougue, le matérialisme l'ont entraînée comme ça. Elle a oublié ses propres compatriotes, dont elle oublie là où elle est venue. Elle est montée et n'est plus jamais redescendue. Elle est dans le bling-bling avec des gens comme la femme de Bidongpat qui l'entraîne dans des choses bizarres. Ce que je crains, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas que M. Biya nous prenne encore dans ces trucs sataniques une deuxième fille pendant tout son séjour sur terre de président. On nous a pris Jeanne-Irène Biya, on se retrouve comme ça un matin. Jeanne-Irène Biya, on nous dit qu'elle allait décider. Personne n'a jamais vu le corps, on ne sait pas ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Et toutes celles de ceux qui l'ont côtoyé ont été assassinés. Affaire classée sans suite. Aujourd'hui, nous avons une première dame qui est coupée du monde. On la voit seulement quand elle voyage. On la voit le 8 mars. On la voit quand elle est dans sa fondation. Il faut compter le nombre de fois qu'on voit cette fille-là. On la voit toujours en train de sortir. On a vu Chantal Biya plus en train de sortir que dans son pays, le Cameroun, avec les siens. Ce qui est très grave pour la femme d'un chef d'État et pour le chef d'État lui-même. Elle ne va nulle part. Elle n'assiste pas ses compatriotes en deuil. Elle ne va nulle part en dehors de bling bling comme elle est allée dans ces canals d'or ou whatever it is. Donc je dis ici, vraiment nous ne voulons pas nous offrir encore, il ne faut pas que Paul Biya nous offre encore cette situation-là. C'est-à-dire que pendant son séjour sur terre, on perd successivement 2 premières dames. Je ne souhaite rien, mais je m'inquiète comme tout le monde. Cet enfant-là n'a plus de parents. Quand je parle comme ça, je dis toujours, même si les gens nous ont fait du mal, comme M. Biya et sa femme nous font du mal, nous devons toujours rester du côté positif, leur rappelant des principes de la vie. Aimer les autres. Vous nous avez détestés, croyant que vous allez rester éternel. Mais la façon que cette femme perd le poids là, ce n'est pas normal. Personne ne peut nous dire le contraire. Pas du tout. Ce n'est pas du tout normal. D'autres nous diront qu'elle a mis l'anneau. Elle met l'anneau, qu'elle fait quoi? Tu as tout ce que tu veux. Tu as les gens qui mettent les anneaux là, c'est des gens qui mangent mal. Parfois le poids a débordé et ils ont cotisé pour pouvoir se contenir. Toi, tu as les sportifs, les professeurs de sport. Tu peux te permettre de commander les repas qui viennent de l'autre côté. Comme de temps en temps, tu vas te coiffer par avion de l'autre côté là-bas. Mais pourquoi tu vas mettre l'anneau? Donc, ce n'est pas l'anneau. Ça, ce n'est pas l'anneau. Je dis tout simplement que cet enfant-là venir en cette tenue, nous montrer que regardez comment je suis. C'est un appel comme a été la fille qui a été assassinée par Amourou Bellinga. Je vous le dis ici là. Faites attention. Même si Paul Biya et sa femme nous ont voulu du mal, nous sommes quand même là pour leur faire comprendre que vraiment nous sommes des humains et nous prêtons attention aux humains. Je vais fermer cette parenthèse très rapidement et j'espère que le pire ne va pas arriver et n'arrivera pas. Bien. Je reviens donc à l'essentiel. Là, c'était une parenthèse. Parce que les événements vont vite au Cameroun en ce moment. On n'a pas le temps de réfléchir qu'un événement vient couvrir un autre événement. Je disais donc en première partie que je ne peux pas célébrer l'emprisonnement de M. Edgar Alem Bengor. Parce que je ne veux pas célébrer le théâtre. Je ne veux pas célébrer la diversion. Il ne faut pas qu'on vienne nous distraire. Ça, c'est ce qui devait se passer il y a 20 ans. Ce monsieur serait en prison pour avoir tué déjà des gens. Je ne peux pas célébrer parce que quand la justice se repose sur un seul individu, en l'occurrence la personne de M. Biya Paul, ce n'est pas bon pour un pays qui se veut démocratique ou émergent. Alors que cette justice devrait se reposer
sur l'institution judiciaire qu'elle incarne, avec tout ce qu'elle a et qu'elle comporte comme fils. Pendant que je vous parle là, maman, pourquoi ça brûle là? Ok. Avec tout ce qu'elle a comme richesse, qui commence par des personnes qui incarnent cette institution qui est la justice chez nous au Cameroun. Mais ce qui se passe chez nous au Cameroun, c'est que nous avons la grande majorité, je dirais même 90% de nos magistrats sont des voyous, sont des délinquants, sont des gens qui méritent d'être en prison. Les magistrats de notre pays ne sont pas des magistrats intègres. Pas tous, mais ils se reconnaissent. Parce que nous avons des magistrats véreux, des véritables voyous qui ont leur place en prison. Donc je ne peux pas aujourd'hui être fier et célébrer d'avoir une justice qui se repose sur une seule personne, M. Biya. Quand vous dites que vous mettez une enquête, vous écrivez, vous faites un rapport, quelque chose qui ne va pas parce que vous êtes un OPJ, vous êtes un magistrat, vous êtes un juge, tant que M. Biya, lui, n'a pas donné son accord que ce monsieur-là parte en prison, vous pouvez toujours raconter ce que vous voulez. Mais vous allez voir les petites personnes, on t'arrache ton terrain, tu te plains, demain matin, on te met en prison. J'ai vu une femme au Cameroun où un préfet est venu construire devant sa porte. Il n'a pas le droit de construire là, tout simplement parce qu'il est préfet, il veut prendre le terrain de cette femme-là. Il est venu construire un mur là devant la porte de cette femme. Pour rien. Avec des fausses autorisations. Vous saisissez la justice, on vous demande l'argent. Vous saisissez un gendarme, on vous demande l'argent. Vous êtes dans vos droits chez vous à la maison. Vous voulez qu'on soit fier de célébrer une justice qui se repose sur un seul individu. Quand Paul Biya ne sera plus là, on va célébrer la justice là pour qui encore? La justice pour toutes celles et ceux qui l'ignorent, après Dieu, sur terre ici, c'est la justice. On peut se débarrasser de quelques ministères, mais le ministère de la justice est important pour réguler tout ce qui se passe dans la société. Parce que c'est qu'il y a toujours des méchants, des déréglés parmi nous. Nous devons avoir des magistrats intègres. Et dans notre pays, quand on est un magistrat intègre, on le tue. Comme Emmanuel Moussa. Comme Tunjang, le Gabriel. On tue ces gens-là pour rester avec des brigands comme Bias, Joël Albert, jugé d'instruction, un véritable commerçant au tribunal de première instance au centre administratif. Voilà quelqu'un qui sort le matin comme si c'était Nyangono qui va au marché central dans son comptoir. Parce que Nyangono d'abord c'est un homme d'affaires. Il se lève le matin et va vendre ces choses. La musique pour lui c'est une distraction. Chacun peut raconter ce qu'il veut, mais ce gars se fait plaisir à sa façon. Donc les juges sont plus que Nyangono. Ils entrent dans leur bureau comme s'ils partaient dans un comptoir au marché central. Bias, Joël Albert, juge d'instruction, sans niveau. C'est un véritable brigand. Je le dis parce que la majorité des gens que Amogo Belenga a mis en prison, c'est avec la complicité de cet individu. Pour rien, on vous prend, on vous met en prison et on vous demande l'argent. Venez payer pour sortir. Ce n'est pas une caution, c'est qu'il faut que vous... je ne comprends pas. Comment faut-il alors, pourquoi est-ce que je devrais célébrer une justice comme celle-là qui se repose sur un seul individu? Et Bias n'est pas seul. Il y a un autre qu'on appelle Joël Meka, procureur général. Les commerçants de la République, ils sont dans la justice. Voilà une justice qui se repose sur une personne où les petits-enfants sont en prison en cascade. Parce qu'il y a des individus qui font le commerce. Alors, cette institution judiciaire est devenue le siège social de tous les trafics au Cameroun. Elle régule tout. Trafic d'influence, emprisonnement arbitraire, corruption, tout, intimidation, abus de pouvoir, abus d'autorité, marché fictif. Tiens, parlant des marchés fictifs, Laurent Esso vient encore de donner un marché fictif. Un marché fictif. Oui, parce que ça ne respecte pas le gré à gré, ça ne respecte pas les normes. C'est un marché qui est passé de gré à gré de 457 voitures, de véhicules à Amogo Belinga. Des véhicules pour les magistrats. Voilà, on continue comme ça, c'est-à-dire on est en train de sanctionner d'autres, mais d'autres sont toujours en train de poser les mêmes actes. Et
Le mercurial de cette démarche-là veut demander que le montant de chaque voiture ne dépasse pas 10 millions de francs CFA. Mais la surfacturation est de 25 millions par voiture. Laurent Isso et Amogo Belinga, ils sont dehors. Ils se promènent. Et je vous rappelle encore que ce Belinga, Amogo Belinga là, a déjà coulé beaucoup de sang au Cameroun. A fait enfermer des personnes arbitrairement. Tuer des gens de façon impunie. Il est toujours là. Braqué Campost avec Atanganji. Mais ils sont toujours là. Et ils sont dans la justice. Celui-là n'est même pas dans la justice. C'est un PD qui se promène à Yaoundé, qui a fait son influence avec son mari, Laurent Isso. En fait, on ne sait pas qui des deux enfile l'autre. Vous savez, les PD là-bas, je ne sais pas qui est femme, qui est homme. En ce moment, ils savent ce qu'ils font là-bas. Donc, voilà donc comment ça fonctionne. Et on veut honorer une telle justice. Alors, quand vous avez de tels comportements qui trouvent leur fondation dans l'institution chargée même de protéger le peuple, comment voulez-vous la respecter? Comment voulez-vous faire confiance à une telle institution, à une telle justice? Alors, avec des comportements comme ça, combien de temps faut-il encore à M. Biapol, premier magistrat du Cameroun, pour arrêter Laurent Isso? S'il faut attendre 20 ans pour arrêter Alain Bengoro, s'il faut attendre des années pour arrêter certaines personnes, combien de temps faut-il encore pour arrêter Amogo Belinga et Laurent Isso? Parce que quand je vous dis ça, Amogo Belinga et Laurent Isso sont des gens qui ont pourri la justice au Cameroun. Et nous devons nous en prendre à qui? Nous nous en prenons à M. Biya, parce que c'est lui le président, le premier magistrat. Les prisons sont pleines de petits-enfants, comme je vous disais tantôt. Les prisons sont pleines de gens, parce qu'ils sont venus se plaindre de ce qu'ils reviennent des droits, on les prend, on les jette en prison. Il faut donner de l'argent. Ils prennent chez le plaignant, ils prennent chez l'accusé, et on renvoie l'affaire 4000 fois, 400 fois, 150 fois. Allez voir combien de fois on a renvoyé l'affaire de Marafat. Allez voir combien de fois on a renvoyé l'affaire de Juliette et toi. Allez voir combien de fois on a renvoyé. Toujours des renvois parce qu'ils ne savent pas dire le droit, ils ne savent que faire le commerce. À qui devons-nous en prendre? On s'en prend à M. Biya. On jette les gens en prison alors que les véritables criminels sont dehors, se cachent sous des robes d'avocats. Parce que les avocats aujourd'hui, on ne sait même plus qui est ton avocat, qui n'est pas. Tu prends ton avocat, il te défend, il te prend de l'argent, il te prend de l'argent. À un certain moment, il commence à te dire que dans cette affaire est bloquée. Ce monsieur est protégé par tellement, je ne peux plus suivre. Parce qu'il a pris l'argent de l'autre côté. Quelle est cette justice-là? Il faut reformer tout ça. Des véritables bandits dans notre pays se cachent sous des robes des juges, des procureurs et des ministres et de leur famille. On vit dans l'influence de je suis le fils de. Hier, je vous ai fait une publication. À mon bon camp un peu de ce journaliste-là ou de ce journaliste de Vision 4, mais c'est sérieux. Comment un individu se lève, il vient agresser quelqu'un en pleine rue et il le blesse. La police est là, personne ne fait rien. Quelle est la justice que vous voulez? Vous montez les gens les uns contre les autres et ça va créer donc des tensions et après ça, ça va se lever. On va s'en prendre à vous autres le moment venu. Parce que vous n'avez pas su protéger le peuple. Ça ne peut pas continuer comme ça. Que ce soit les membres des familles, que ce soit des juges, que ce soit des policiers, que ce soit des militaires, tout le monde fait la loi à son niveau. Pourtant, nous avons un code pénal qui condamne tout, même l'injure. Mais personne ne met ça en pratique. On prend toute une série d'enfants, on les met en prison parce qu'ils ont marché, parce qu'ils ont manifesté leurs droits, ils n'ont rien cassé. On les jette en prison comme ça. C'est quoi cette histoire? Et ça, c'est aussi la justice. Mais personne ne fait rien. Après, vous allez voir quelqu'un sortir là, le président de la République, sous haute instruction du président de la République, on a décidé de libérer sur les 200 et poussières de personnes qui ont été arrêtées, dont M. Kamto Maurice, M. Albert Zonga, M. Foguet, Michel Ndoki, et toutes celles de ceux, tous ceux qui sont en prison, nos petits frères qui sont avec eux là-bas, le président a décidé, sur haute instruction, de les libérer, blablabla, blablabla, blablabla. On aime ça, haute instruction de...
Où est la place de la justice dans tout ça? La justice doit respecter, doit être libre. Ne pas être influencé par l'exécutif. Mais que feront ceux-là donc qui n'ont pas... Mais si le président veut faire libérer des personnes, il a le droit de libérer qui il veut. Mais la justice n'a pas... Les gens n'ont pas le droit d'interpeller les gens. La liberté de quelqu'un, on condamne parce que tu as privé quelqu'un de liberté, ça peut coûter cher à l'État. Vous mettez des enfants en prison, pourtant les brigands sont dehors. Alors quand ça se passe comme ça, vous voulez que j'accuse qui? Quand ça se passe comme ça se passe au Cameroun là, que nous avons des enfants qui sont en prison, pour rien d'autre sont des étudiants, des professeurs, on enlève quelqu'un à l'école parce qu'il a fait une référence d'une citation ou d'un texte parce que c'est M. Kamto, on le vit. Et c'est normal, on appelle ça de l'injustice grave dans un pays comme le nôtre. Alors tant que M. Biya n'a pas parlé, non c'est normal. Aucun juge ne peut prendre la décision de dire que non, ça ne doit pas se comporter comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que tout se réfère sur une seule personne? Tu vas aller faire caca, il faut voir Biya. Il faut aller faire pipi, il faut voir Biya. Il faut aller chercher une femme, il faut... Mais c'est quoi cette histoire? On arrête 200 personnes, on jette en prison. Il faut attendre que quand Biya va décider que non, libérez-les. On dit non, oui, Dieu a parlé. Alors, vous avez donc fait ça. Vous avez vu ce qui se passe. Les gens qui ont encouragé ça se retrouvent aujourd'hui en prison, comme les monsieur Alem Bengor. Et quand ça se passe devant vous, vous voulez qu'on accuse qui? Moi, je dois accuser monsieur Biya d'incompétence et toutes celles de ceux qui ont accompagné ça vont payer. Comment un pays peut-il avoir autant de voleurs, autant de braqueurs, des caisses de l'État et de la République qui ruinent la politique de monsieur le président, qui est lui-même le premier magistrat. Et il ne fait rien. Il fait mine de ne rien voir. Il faut qu'il agisse quand ça l'enchante, ou bien quand il se retrouve au dos au mur, il faut qu'il décide de faire quelque chose. Non, monsieur. Ça ne fonctionne pas comme ça dans une république. Quand vous ne serez pas là, ça va se passer comment? La justice, le monde va s'arrêter parce que monsieur Biya est mort. Le monde va s'arrêter un jour parce que monsieur Laurent Esso est mort. Un président avait dit un jour que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts. Nous avons besoin des institutions fortes. Et l'arrestation de M. Alem Bengor aujourd'hui prouve que nous n'avons pas des institutions fortes. Parce qu'il faut qu'un individu se lève comme ça, 20 ans après, décide d'arrêter un braqueur qui a sévi et a enlevé des vies à des personnes. Il ne ruine pas le Cameroun, hein, parce que personne ne peut ruiner le Cameroun. Il détruit les vies humaines des personnes. Personne ne peut ruiner le Cameroun. Il y a eu les Benaïs qui ont pris beaucoup d'argent. Il y a eu les Bénégas qui en ont pris. Le voilà qui se cache en Suisse. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu fuis? Vous avez tellement volé aujourd'hui que vous êtes obligé de fuir. Donc, personne ne peut ruiner le Cameroun. Mais le plus dangereux et le plus grave, c'est que ces gens-là détruisent les vies des gens. Et celui qui est garant de nos vies se promène et regarde. Il agit quand ça l'enchante. Et quelquefois, parfois, je comprends pourquoi il le fait, puisque lui-même, il n'a pas d'autorité sur ses propres enfants, la gestion de vie de ses propres enfants. Donc, tout ce qui intéresse M. Biya, c'est sa vie personnelle. On ne peut pas fonctionner comme ça. Les ministres camerounais sont les seuls au monde qui ont gagné les compétitions avec les souris. Des compétitions olympiques de vol. Les ministres camerounais ont gagné ça. Je ne vois aucun pays au monde qui peut rivaliser avec les ministres camerounais dans le vol. Aucun. Il n'y en a pas. Les dons soumettent, vous regardez leur passage. Les Ayeba ici, vous regardez leur bilan, il n'y a pas. Chacun vole à son niveau. Mais pour faire honneur à Paul Biya, ils vont vous dire que non, Paul Biya, oh yeah, il faut que Paul Biya se représente encore. Paul Biya est là, il marche. Ils vont se promener de village en village dans le centre là-bas pour demander que Paul Biya va encore se représenter. Qu'est-ce que vous avez fait pour encourager la politique de M. Biya à se représenter intérieurement? Rien. Rien que pour vous, abuser, tuer dans le satanisme, tuer dans la sorcellerie, dans des trucs mystiques, toujours en train de faire des trucs de magie et des écorces. Mais vous avez l'argent, des budgets, les budgets. Vous avez soi-disant les intelligences. Même si vous n'êtes pas des ingénieurs, regardez que la route, l'autoroute qui quitte ici à New York, qui nous conduit jusqu'à Washington,
Je suis ministre des Travaux publics. Comment je peux faire pour avoir la même autoroute chez moi au Cameroun? Voici ce qu'il faut. Monsieur le gouvernement, ce n'est pas l'argent de Biya, c'est l'argent du gouvernement, c'est l'argent de l'État, du peuple camerounais. On vote des milliards. On met là, appelle les techniciens, venez travailler, vous êtes payés. Mais quand ça arrive chez nous, tout le monde vole, on se facture. 1 kilomètre de route, allez comprendre le montant. Vous faites alors quoi avec l'argent puisque vous mourrez? Les Yébassi, les dons soumettent toujours les mêmes personnes du centre qui disent que Biya, ils ont détruit la politique de M. Biya avec la complicité de Biya lui-même. Où est la justice? Voilà Mama Fouda. 1,150 milliard en plusieurs reprises volées dans la maison. Ta maison, c'est une banque. Tu es ministre de la Santé. Les femmes accouchent dans des conditions pas possibles, mais on vole autant d'argent chez toi à la maison. Les femmes meurent avec leurs enfants là, en main comme ça parce qu'on leur demande 50 000 francs pour que la sage-femme l'aide à accoucher. Mais on vole dans la maison de M. Mamafouda 1,150 milliard. On trouve ça normal. Où est la justice dans tout ça? Ici, dans les pays développés, on met des gens en prison tout simplement parce que ces gens-là, le médecin n'a pas fait son travail. Une enquête le démontre, tu dois payer. Ou le gouvernement doit payer ça. Chez nous, une vie ne coûte rien. On tue des gens comme ça. En leur allant, on dit, oh bon, celui-là, on s'en fout. Où est la justice? Où est M. Biya? Où est sa femme? M. Biya, premier magistrat. Sa femme, première dame au Cameroun. Où êtes-vous? Il faut toujours attendre que Biya décide. Quelqu'un meurt au Cameroun. Un général meurt. Un ministre meurt. On attend que Biya donne l'autorisation que oui, c'est aujourd'hui que vous devez l'enterrer. Ce monsieur-là ne se soucie pas que le jour où il va mourir, c'est un médecin qui va dire son certificat que voilà, monsieur Biya est mort. On constate sa mort. Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas penser à votre propre vie de demain. Parce que chaque fois que moi je vis en faisant beaucoup d'erreurs, je me dis toujours que chaque acte que je pose, demain matin quand je ne serai pas là, c'est la même chose qu'on fera à moi-même ou au mien. Vraiment, je minimise pas ce que les gens racontent sans me connaître. Quand on me fréquente sérieusement sans me jeter des fleurs, on voit un autre personnage. Hein? Parce que les Alain Bengoro passaient leur temps à donner de l'argent. Il y a un autre ici qui vivait ici aux États-Unis, un pauvre type, il vivait, je ne sais pas, dans la maison même de sa belle famille. Avant qu'Alain Bengoro ne l'amène au Cameroun. Il ne faisait que ça. Il était payé pour insulter les gens sur Internet. Pourtant, il fallait aller voir là-haut ce monsieur, parce que je suis curieux parfois. Hein. Quand tu t'adresses à moi, si j'ai le temps, je vais vraiment me donner le temps. J'ai voyagé pour aller voir là où cet individu-là dormait. Je regarde comme ça. Vraiment de Dieu. Mark Zuckerberg et les Américains ont fait quelque chose dans ce monde-ci. Parce que n'importe quel énergumène viendra te parler. Bon, quand tu as de la hauteur, tu regardes ça, tu dis, bon voilà, passons à autre chose. Voilà donc des gens qui ont tout pour améliorer les conditions de vie des gens, mais passent leur temps à voler, mais pour mourir demain. Les Mamafouda, les Tchimienvouna. Quand tu cherches le poste là, ils sont chez les marabouts nuit et jour. Ils font l'entre-gens nuit et jour. Mais quand tu as dans le poste, qu'est-ce que tu fais à Yaoundé pour que Yaoundé soit aussi sale? Et tu es un gars bêtis qui dit que tu es bêtis avec Biyabin Vono. Mais la seule chose que tu sais faire, c'est réunir les gens, allons manifester pour que Biyabin Vono se présente encore. Qu'est-ce que tu fais pour que les gens apprécient la politique de Biyabin Vono? Rien. Les poubelles et non de Yaoundé. Nous sommes les bêtis. Yaoundé est la capitale. Rassurez-vous, ceux qui vont gouverner le Cameroun de demain, Yaoundé va rester une ville pour ceux qui vont la développer. Mais Yaoundé ne sera plus jamais la capitale du Cameroun. Vraiment, on va créer une capitale. Il faut faire comme ça se passe en Égypte, comme ça se passe au Sénégal. On développe une ville, on dédommage les riverains, on les déménage, on vous donne de l'argent, ce que vous voulez, vous construisez ailleurs. Ou dès que la ville est construite, vous venez à racheter des terrains dans la ville, mais vraiment, on prend un espace qui n'appartient à personne, à l'État.
Pas que vraiment, nous sommes ici chez nous. Oh, les Bamileke, allez chez vous. Nous sommes ici chez nous. Oh, les Étones, allez là-bas. Oh, les Ewondo. Oh, les Nanga. Oh, les gens de l'Est. De Malébassa, vous faites quoi ici? Allez là-bas avec votre cabri. Oui, il s'appelle cabri ou cabral. On ne le veut pas ici. Kamonto, vraiment de Dieu. Toi, prenez vos immeubles. Allez chez vous. Ndoki, Onoza, Oswahe, Okehe, Nzabalo Zongang. Voilà ce qu'on nous dit. Dans une capitale. Et on ne fait rien pour attirer les gens dans cette ville-là. Je vous assure, vous, jeunes de demain, génération à venir, la ville de Yaoundé, là, c'est mon village. Faites tout pour qu'elle ne soit plus la capitale du Cameroun. Sinon, vous allez être prisonnier des gens qui ne veulent pas travailler. Développer à l'avenir, acheter un espace. Nous avons beaucoup, le terre au Cameroun est grand. 475 000 km². Réfléchissez les enfants. Vous êtes à l'école aux États-Unis, vous êtes à l'école en France, en Allemagne, vous êtes des ingénieurs, vous êtes des docteurs. Pensez-y, commencez à réfléchir, des architectes. Réfléchissez parce que ça va se faire. Yaoundé ne doit plus être la capitale du Cameroun. Il n'y a aucune ville au Cameroun qui donne l'envie de vivre. Aucune. On tue, on agresse, c'est sale, c'est agressif partout. Les gens sont nerveux. Pour rien. On oppose les uns des autres. Réfléchissez à ça. Demain matin, demain qui est l'avenir, un autre espace servira de capitale à notre pays. Pour accueillir, vous faites réfléchissez, regardez ce qui se passe à côté de vous. Le monde évolue avec nous, tous les jours, mais le monde se développe sans nous, tous les jours. On regresse. Nous sommes dans l'enseignement de la pédophilie aux bébés. Nous sommes dans l'enseignement des viols aux enfants. Nous sommes dans l'enseignement de l'homosexualité. Nous sommes dans l'enseignement de le détester l'autre. Nous sommes dans l'enseignement de la promotion de la haine. Nous sommes dans l'enseignement de la valorisation de la prostitution. Pendant que le monde est en train d'évoluer, d'autres pays africains ont déjà des tramways. Nous, on n'a même pas encore de route. On se cherche encore. Chaque fois que je vous parle ici, je parle parce que vous, génération de demain, vous qui allez venir après nous, pensez que Yaoundé ne doit plus être la capitale du Cameroun. Parce qu'il faut que nous soyons libres. Vous soyez libres de parler de votre pays et que tu sois, quand tu parles dans ta capitale, que tu aies affaire à une seule chose, à l'institution, au gouvernement, à l'État. Pas aux individus qui vont se dire, nous sommes les autochtones ici, nous sommes les Bamileke, à Oulia, à Bambo, va là-bas. Non. Nous sommes chez nous. On ne peut pas être attaqué à l'extérieur par le racisme de ceux-là qui pensent que la peau est un handicap. Et arriver encore chez nous, on se met à se tirer dessus par ceux qui pensent que nous sommes les bêtis. Nous sommes les Bamileke ou les Bassa. Où est la justice sociale? C'est ce que nous voulons. Quand vous avez échoué, acceptez que vous avez échoué et respectez cela. Ne nous opposez pas les uns les autres. Parce que je n'ai jamais vu des gens qui volent comme ça dans mon pays, comme le ministre du Cameroun. On met les enfants en prison, vous avez les femmes d'Ongo qui sont dehors. Vol, satellite, il a pris des ordinateurs, des jouets pour bébés de 3 ans. On va donner ça aux enfants de l'université. Mais M. Biya est là. Combien d'années faut-il attendre pour arrêter Femme Ndongo et le mettre en prison et qu'il réponde de son forfait? Il faut aussi attendre la pression internationale. Non, monsieur, c'est nous qui allons faire la pression à l'international. Et venir au Cameroun arrêter ces gens-là. Si M. Biya ne fait rien, c'est nous qui allons faire quelque chose. On ne peut pas passer toute notre vie, à compter sur les autres qui vont venir libérer notre pays pendant que c'est vous qui avez construit l'Amérique, vous avez construit la France, vous allez vous aider d'autres pays à se développer, mais nous on doit compter sur les autres pour venir nous aider à agir chez nous. On est prisonnier d'une seule personne. Quand il décide, Alain Benko va aller en prison. Quand lui décide, 20 ans après, non, ça ne se passera pas comme ça les gars. Jamais. Vous avez des gens comme les Bemeng, le même nom, ancien directeur général de l'ART, bourré d'argent. Vous avez vu les journalistes du Cameroun, on vous a inondé des kiosques tout récemment. On parle, Bemeng va aller en prison, Bemeng, machin truc. C'est la même personne
Exactement comme M. Biya, des enfants sont des cancres avec des faux diplômes, occupent des postes. On les vit, on les remet encore. Et la vie continue. Pendant ce temps, les vrais diplômés sont en prison. On met les vrais diplômés en prison parce que on dit, voilà, nous sommes du Sud. La réalité, c'est une société qui se définit comme étant une société appartenant aux gens du Sud parce que M. Biya est président. Alors, c'est parce que ces gens-là ont donc échoué et ils ont peur de perdre leurs acquis. Et il faut qu'ils s'accrochent. Et maintenant, ils veulent nous opposer aux autres, entre nous. Même chez les bêtis, entre eux, il faut toujours un problème. Eton, Wondo, Mangissa, Bulu, Nanga, et ainsi de suite, les tribus. Tout ce monde-là, il faut qu'on nous oppose aux autres. Déjà, entre nous, nous sommes opposés. Tout simplement parce que les gens n'ont pas fait leur travail. Où est la justice? Combien de temps faudrait-il encore à M. Biya pour arrêter ces gens-là? Pour arrêter Nana Sanjon? On n'en parle plus de ce monsieur. Pourtant, ce monsieur a été complice avec Ferdinand Gongo pour détruire encore Kameko qu'ils ont trié. Il a volé, lui on n'en parle plus. Combien d'années faut-il encore attendre pour arrêter celui-là et le mettre en prison? Combien? Il faut encore attendre combien d'années? 20 ans? Non, pour lui, ce ne serait plus parmi nous. La justice doit se faire maintenant. Chacun doit répondre à son niveau. La différence avec tout ce que je vous dis là, c'est que c'est des dossiers sur lesquels moi j'ai travaillé à mon niveau. J'ai récupéré. Et chaque fois que je prononce le nom de quelqu'un, je suis convaincu que ces individus-là, comme ils sont très courageux, ils vont se lever et dire, portons plainte à ce monsieur parce que dénonciation calomnieuse. Comme ils ont fait la dernière fois. Publication des documents confidentiels. Je préfère porter plainte. Monsieur Sanjon, l'ex-directeur de Kameko, Nana Sanjon, un délinquant financier, qui a sa place en prison. Mais ça fait la une des journaux, on fait le tour de passe-passe comme ça là, on la lève, on met quelqu'un d'autre, on ferme la page et on passe. Les Camerounais ont perdu de l'argent, les autres compagnies, les autres pays évoluent, mais notre pays lui redresse, on n'a pas d'avion, on est cloué au sol, on vit toujours comme si on ne vit même pas, on vivote. On regresse chaque jour. Où est la justice? Où est le premier magistrat? Pourquoi attend-il toujours que je ne sais pas qui vient lui parler dans la nuit? Je ne comprends pas. Pourquoi on continue à subir des comportements comme ça? Pourquoi il faut toujours nous humilier? On ne peut pas nous appauvrir. Parce qu'on ne peut pas appauvrir le Cameroun. Mais l'humiliation, on la vit tous les jours. Là où un Éthiopien parle maintenant là, avec Ethiopian Airlines, mon ami, toi tu commences à... Si tu n'as pas la barbe, tu essaies un peu de... Tu commences à provoquer comme je devais d'abord aller me raser. Parce qu'on a honte. Qu'est-ce que l'Éthiopie a que le Cameroun n'a pas? Ils ont l'intelligence de penser qu'il faut construire. Je vous invite à continuer la dernière partie de cette publication dans la troisième vidéo. Suivez-moi.